Bonjour les loupiottes, on se retrouve pour le tirage runique pour la saison de l'automne 2018. Donc il s'agit d'un tirage qui s'étend donc du 23 septembre au 21 décembre 2018, donc 3 mois de prévision, une rune par mois. Et à l'image des premiers tirages que j'avais fait runique pour l'été 2018, je vous propose une vidéo par signe par élémentaux, on va dire, donc les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Donc je tire 3 runes et ces 3 runes, je vais les interpréter sous 4 angles différents. Un angle général, un angle amour, un angle argent et un angle travail. Pour que le tirage ait vraiment du sens sur la période, je vous invite plutôt à choisir un domaine amour, argent, travail. Si vous n'avez pas de domaine spécifique qui vous intéresse, choisissez le domaine général. Parce que c'est vrai que sinon ça n'aura pas trop de sens. À moins que vous consultiez aussi vos signes ascendants, lunaires, voire votre Vénus si vous la connaissez. Donc ça, vous connaissez déjà le lien dans les autres vidéos pour aller obtenir ces différentes indications, ces différentes informations. Donc choisissez plutôt un domaine et puis bien sûr je vous rajoute les liens vers les autres tirages runiques pour la période de l'automne et on va donc tout de suite commencer le tirage. Bonjour les loupiottes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage runique pour les signes d'air. Donc il s'agit des Gémeaux, Balance et Verseau, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Donc juste quelques secondes pour vous dire que j'ai pris une petite pause de 4 jours entre aujourd'hui et les dernières publications de tirage runique. Tout simplement parce que j'en avais besoin. J'ai eu un gros rhume qui m'a tenu 15 bons jours, qui m'a vraiment mis à plat. Et comme je le dis souvent dans les vidéos ces derniers temps, soyons doux avec nous-mêmes, prenons soin de nous. Donc je me suis dit, il est temps peut-être d'appliquer les conseils que tu donnes. Voilà, donc c'est pas grave, je suis repartie, je me sens beaucoup mieux, et j'ai beaucoup plus d'énergie et du coup je fais ces vidéos avec fatalement beaucoup plus de plaisir. Donc on va donc commencer ce tirage runique pour les signes d'air. Donc une rune par mois pour chaque mois d'automne en fait, comme annoncé dans l'introduction. On a donc ici Torne à l'envers, la première rune pour le premier mois. Pour le deuxième mois d'automne, on a Canot à l'envers. Et enfin pour le troisième mois de l'automne, Agalaz, qui n'a pas de sens. Voilà, puisqu'elle est identique dans un sens ou dans l'autre. Alors, on va commencer avec l'interprétation générale de ce tirage. Si vous avez choisi l'interprétation générale, c'est le moment. Donc pour le premier mois avec Torne à l'envers, on nous parle ici d'une petite épine dans le pied, d'un grain de sable dans le rouillage, les rouages, pardon, qui vous donne l'impression que tout n'est pas complètement parfait tel que vous le souhaiteriez. Donc là, en gros, ici, je dirais que le message de cette rune, c'est ne vous focalisez pas sur les petits détails qui pourraient vous sembler négatifs. Soyez reconnaissant pour tout le reste qui va bien, parce que finalement ici on ne parle que d'une épine dans le pied ou d'un grain de sable dans le rouage, donc c'est pas forcément extrêmement conséquent, ça peut se résoudre facilement et il y a des solutions logiquement pour pallier à ces petits problèmes. Ça ne doit pas surtout vous empêcher de profiter des autres bons aspects de tout ce qui fonctionne bien dans votre vie pour ce premier mois. Après, ça peut être également un obstacle que vous connaissez, quelque chose, une gêne momentanée, quelque chose qui bloque momentanément. Vous savez exactement de quoi il s'agit, mais pour l'instant, vous n'avez pas trouvé de solution pour avancer. Donc, la rune ici vous invite à réfléchir
sur vous-même, parce que peut-être que finalement ce qui vous semble un obstacle n'en est pas vraiment un. C'est le message de cette rune, mais elle vous invite également, comme je dis souvent, à pour trouver de nouvelles solutions. Le bon moyen, c'est de ne plus y penser momentanément, se donner l'occasion de voilà, de s'amuser, de se détendre, de changer les idées pour laisser l'inspiration, l'intuition vous traverser et vous donner la solution au problème. Encore une fois, ici, moi, je ressens pas vraiment un vrai problème ou un vrai blocage. Je pense que c'est plus votre positionnement et votre réaction face à une situation, un événement ou dans une relation qui vous fait dire que c'est négatif ou que c'est bloquant. Mais dans l'absolu, il y a, pour moi, dans le ressenti que j'ai, il n'y a pas vraiment quelque chose qui bloque pour ce premier mois. C'est juste peut-être revoir voilà, votre état d'esprit plus que... la solution se trouvera peut-être plus dans votre état d'esprit et votre manière de réagir que dans la matière, en fait, que dans le fait de faire quelque chose réellement. Pour le deuxième mois, avec Canot à l'envers, ici, normalement, c'est une rune qui, à l'endroit, parle d'illumination, de lumière, de compréhension et d'ouverture d'esprit. C'est une rune, normalement, qui nous parle de confiance, d'aide mutuelle, d'accepter l'aide des autres, d'en fournir une. Ça parle de guidance sur votre chemin ou encore, tout simplement, devenir le guide pour les autres. Un guide pour les autres. Le guide, le messie. Voilà, d'aider les autres sur leur cheminement. Donc ici, elle est à l'envers. Donc qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Ben, en fait, moi je ressens beaucoup le fait que votre intuition tente de vous parler, votre âme toque à la porte et dit hey, écoute-moi, je vais te dire quelle est la meilleure direction pour toi, je vais te dire... je vais t'inspirer et je vais te dire ce que tu dois faire. Mais écoute-moi, tu auras le choix, mais au moins écoute ce que j'ai à te dire. Et donc en fait, voilà, peut-être pendant ce deuxième mois d'automne, vous ne vous laisserez pas guider par votre intuition. Vous ne serez peut-être, vous serez pas assez ouvert d'esprit, vous resterez beaucoup trop dans le mental. Alors, c'est ce qu'annonce la rune, bien sûr. Si vous changez d'attitude, la rune s'inverse, elle change et elle se met du côté de l'illumination, de la compréhension, de la lumière. Hein. Donc c'est pas figé, vous avez le choix, vos réactions, ce que vous entreprenez, ça influe sur les événements. Le destin est une chose, le choix du chemin qu'on emprunte en est une autre, et ça c'est à votre main. Donc on vous dit qu'effectivement, peut-être aussi que certains d'entre vous refusent de voir qu'ils ont la capacité d'accompagner les autres, qu'ils ont la capacité de guider les autres sur leur chemin et de les aider à se réaliser. Donc, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ici, la meilleure chose à faire pour vous, c'est de prendre du temps pour méditer, vous balader, quelle que soit la manière qui est la meilleure pour vous reconnecter à vous-même, aller chercher les choses à l'intérieur de vous, que ce soit aller se balader dans la nature, que ce soit faire du sport ou partager du temps avec les autres, peu importe votre moyen de vous reconnecter à vous-même. On vous invite à être vraiment attentif à chaque instant, à être en conscience, à être attentif aux messages que vous recevez, d'être attentif aux synchronicités sur votre chemin, d'être attentif aux signes. Parce que si vous avez des questions, si vous vous posez des questions, les réponses sont là, disponibles en vous-même, si vous écoutez votre intuition, mais également sur votre chemin par le biais de ces synchronicités ou de ces signes sur votre chemin. Une personne qui vous parle 3 fois de la même chose et que vous posez des questions sur ce sujet, il y a des chances que ce soit un signe, une synchronicité. Ça peut être aussi les heures miroirs qui apparaissent, que vous tombez sur une heure miroir, 11h11, voilà, 18h18, peu importe. Il y a un message derrière. Et d'ailleurs, il y a des sites qui sont très bien faits, qui vous donnent l'interprétation de ces messages. Donc,
s'il y avait une suggestion, une conseil donné par les runes pour le deuxième mois de cet automne, les signes d'air, c'est d'écouter votre intuition. Soyez attentif à la guidance de votre âme. Pour le troisième mois, on a donc Agalas, qui est une rune qui n'a pas de sens envers ou endroit. Et là, ça nous parle de mouvements brusques, hein, qui vont nécessiter des événements, des situations, qui vont nécessiter que vous vous adaptiez. Voilà. Ça va vous demander une forme de réactivité et de s'adapter aux événements. Votre mental va être très fortement sollicité et on vous demande avec Agalas de surtout pas tomber dans une forme d'apitoiement ou de victimisation. Ne pas rejeter non plus sur les autres ce qui vous arrive. Il ne s'agit pas non plus ici d'événements qui vont révolutionner votre destin. Hein. On ne parle pas de ça non plus. Hein. Donc il faut juste prendre en compte ce qui se met sur votre chemin, qui pourrait être des formes d'avertissement, parce que vous n'avez pas écouté, forcément pour ceux qui n'auront pas écouté les messages de leur âme qui leur dit quelle direction prendre et les aide à faire leur choix. Donc du coup, ça peut se matérialiser derrière par des événements qui vous obligent à prendre conscience des messages et à prendre conscience des choses dans votre vie. On est dans le général, donc après si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder donc l'interprétation amour, travail ou argent, mais ici de manière générale, c'est oui effectivement, si vous n'écoutez pas les messages, de toute façon, dans le troisième mois de l'automne, vous aurez des événements qui vont pas révolutionner votre vie, mais qui vous obligeront à vous adapter et à réagir. Il faudra être capable, par exemple, de prendre en compte cet avertissement et où trouver votre compte dans ce qui arrive en fait. Voir le bon côté des choses dans ce qui arrive. Alors ici, on va passer à l'interprétation amour. Donc, pour ce premier mois avec Thorne à l'envers, on vous dit surtout ne décidez rien sur un coup de tête dans vos relations, que vous soyez en couple ou célibataire. Tout simplement parce que pendant ce premier mois, donc jusqu'à peu près 20-21 octobre, vous allez être particulièrement sensible, les Gémeaux, Balance, Verseau. Par conséquent, vous pourriez réagir de manière... voilà, peut-être que vous allez réagir trop fort, trop vite à des choses qui finalement ne nécessitent pas une telle réaction. En fait, en gros, c'est faire un drame d'un rien, quoi, entre guillemets. Hein, c'est une façon de dire les choses. Hein. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est si vous êtes en couple, évitez de monter sur vos grands chevaux et de vous bagarrer, enfin, de rentrer en conflit pour rien. Et si vous rencontrez une personne pendant ce mois, les célibataires, ne vous emballez pas. Voilà. Ne vous emballez pas, peut-être que vous allez avoir beaucoup d'émotions, que ça va vous bouger intérieurement. On vous demande de garder calme et équilibre hein, ici avec Thorne à l'envers, parce que ce ne sera pas le bon moment pour prendre des décisions, quelles qu'elles soient, que vous soyez célibataire ou en couple, dans le domaine sentimental. Pour le deuxième mois, avec Canot à l'envers, ici... c'est une rune qui parle de solitude pesante. Ça peut vouloir dire qu'on a encore un petit moment à la vivre. Dans le couple, ça peut se manifester par une forme d'incompréhension. Ça peut être des troubles voilà, dans le couple. Voire pour certains, pourquoi pas une rupture. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on évite de faire là, ici, sur le premier mois, de prendre sur un coup de tête, peut-être de partir ou de rompre, peut-être que ça pourrait se concrétiser ici si on n'a pas réussi à communiquer et à échanger avec l'autre. Pour les célibataires, ça pourrait être également de rester célibataire encore un petit peu de temps parce que on n'arrive pas forcément à être dans de bonnes dispositions finalement pour faire une rencontre dans laquelle il y aurait un échange suffisant. Je ressens qu'en fait c'est beaucoup au niveau de la communication.
peut-être beaucoup d'émotions sur ce mois, ces 2 mois-là, qui font que la communication peut être un petit peu altérée et du coup pas faciliter les relations avec les autres. Je ressens pas de manière très forte ou violente, hein. C'est juste une période où il y a un petit équilibre à trouver dans les émotions et peut-être se mettre au clair aussi avec ce qu'on veut. Peut-être parce qu'il y a des choses à éclaircir en soi pour pouvoir justement ensuite communiquer clairement avec l'autre. Avec le 3e mois, donc à Galaz, on parle ici de rebondissement dans la vie sentimentale. Ça peut être très bien une déclaration inflammée ou une demande à mariage. C'est quelque chose qui est très inattendu, hein. C'est pas des choses voilà, que vous avez anticipées. Pour les célibataires, ça pourrait être l'arrivée dans votre vie d'un amour imprévu. Attention pour les couples, pour les couples 17 runes, si vous prenez des décisions un peu trop spontanées, un peu trop irréfléchies, ça pourrait être douloureux, hein, dans un sens ou dans un autre, hein, que ce soit vers la rupture dont on parlait avant, ou dans le fait de vouloir s'engager plus loin. En fait, de manière... Bon, après, il y a les célibataires. Là, on vous dit pour les célibataires que c'est pas forcément la bonne période si vous voulez tenter quelque chose avec quelqu'un ou vous déclarer ou des choses comme ça. Parce que vous risquez un refus sur cette période-là. De manière générale, moi, je pense qu'il y a moyen, bien sûr, d'inverser la tendance à partir du moment où on est patient. De toute façon, la patience, c'est quelque chose qui revient encore, hein. Persévérant et patient. Éviter les choses trop... Voilà, éviter de trop lâcher de choses de manière trop émotionnelle, etc. Mais je dirais que ça s'applique un petit peu à tout le monde, hein, sur cet automne. Il y a aussi cet aspect de réfléchir, et ça aussi je le ressens pour pas que les signes d'air, hein, mais là ça sort aussi sur les signes d'air, le côté savoir exactement, qu'on soit en couple ou célibataire, savoir exactement ce qu'on attend d'une vie de couple, en fait, tout simplement. Pourquoi on a quelqu'un dans sa vie, ou pourquoi on veut quelqu'un dans sa vie, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Est-ce que c'est parce qu'on a des attentes particulières? Est-ce que c'est normal que j'ai ces attentes vis-à-vis de l'autre? Ça peut être aussi tout simplement avoir des croyances limitatives, en fait, qui limitent le fait de pouvoir vivre au mieux votre couple ou rencontrer quelqu'un. Vous savez, par exemple, je sais pas, des fois on peut dire ah, ils sont tous ou toutes pareilles. Voilà, ce genre de choses, de petites phrases précondues qu'on a en tête sur la vie de couple. Donc peut-être qu'il y a encore un petit peu... Moi je sens que pour la vie sentimentale des signes d'air, va falloir peut-être un petit peu donner un coup de balai sur les croyances limitatives, justement limitantes. Je sais pas lequel est le mieux comme mot. Les deux, allez. Et mettre un petit peu un coup de balai sur ces croyances qui sont finalement plus d'actualité, qui sont un tout petit peu trop préconçues et qui limitent vraiment la vision du couple et vous empêchent finalement de profiter ou de rencontrer quelqu'un. Alors ensuite, on va passer à l'interprétation argent. Donc avec le premier mois, Torne à l'envers. Au niveau argent, il se pourrait que vous preniez une mauvaise décision qui vous amène des difficultés. Surtout, nous dit Torne à l'envers, ne pas prêter d'argent si vous êtes trop juste. Sinon, vous subirez les conséquences de ce don qui n'a pas commencé par vous-même manifestement. Alors, évidemment, vous pouvez l'éviter, hein, vous pouvez ne pas prendre de décision. Peut-être que tout simplement, si vous voyez que c'est trop tendu ou trop risqué, ou que, voilà, ça je pense qu'on peut mentalement l'envisager, savoir si vraiment on prend un trop grand risque en faisant certains choix financiers. Bon abstenez-vous sur ce premier mois, c'est pas le bon moment. Évitez les investissements si vous n'avez pas, si c'est trop juste, si vous n'avez pas les moyens d'être assuré que ça ira
que vous êtes suffisamment stable. Il faut savoir que c'est important hein, au niveau des flux donner-recevoir, les flux d'argent, de penser quand même toujours à se servir en premier. Hein, et après, on sert les autres. Si on a durable, très bien. Mais on sert d'abord les besoins qu'on a nous. Et je parle de besoins. Je parle pas forcément... c'est vraiment ne pas... Comment dire, il faut faire la différence entre j'ai besoin de quelque chose et je me l'offre. Et j'ai j'ai de l'argent, donc je vais me payer un truc dont je n'ai pas forcément besoin. Voilà. Donc servez d'abord vos besoins et ensuite, éventuellement, vous pouvez donner aux autres, etc., etc. Pour le deuxième mois avec canot à l'envers, vous avez peut-être le sentiment sur ce deuxième mois, vous aurez le sentiment de ne pas avancer financièrement. Le sentiment de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Et ce que vous dit canot à l'envers, c'est ayez confiance, la lumière va bientôt arriver dans votre vie sur le plan financier. Mais pour l'instant, sur ce deuxième mois, on est plus sur des risques de perte financière ou de biens. Donc, encore une fois, ça c'est redondant avec la première rune Thorn. Attention aux investissements risqués. Faites, dépensez les sous si vous les avez. Si vous manquez, si c'est trop juste, ou si vous êtes obligé de faire des calculs un peu savants, un peu trop complexes pour essayer de vous assurer que ça ira, ça sent pas bon. Donc c'est pas le moment. Voilà. Mais, alors, quand même, hein, en même temps, cette rune, elle dit la lumière viendra à vous bientôt. Donc bientôt, vous aurez la solution pour vos réalisations financières. Si c'est avoir un salaire plus régulier, que vous soyez entrepreneur ou salarié, bah, ça va venir. Mais en attendant, il va falloir juste être un petit peu patient et il va falloir juste gérer son budget. Surtout pas de risque à prendre sur ces 2 premiers mois en termes d'argent. Et enfin, donc du coup, si vous faites ça, ne prenez pas de risque, ça se passera correctement. Voilà. Ne vous mettez pas une difficulté, en fait. C'est ça. Ce que je ressens sur les 2 premiers mois, c'est attention au coup de tête qui pourrait vous amener au coup de tête. Voilà. Aux décisions un petit peu tendues qui pourraient vous amener à vous mettre dans les difficultés, alors que dans l'absolu, ça peut bien se passer. Pour le 3e mois avec Agalaz, là, on parle plutôt d'une bonne affaire. Une bonne aubaine, un coup du siècle. Donc c'est peut-être ça disait bientôt, la lumière va rentrer financièrement. Ben, effectivement, avec Agalaz, on nous annonce une affaire très intéressante, vraiment un bon projet. Et en même temps, on reste un tout petit chouïa sur les 2 premières notions, là, les 2 premiers mois, en disant ça peut être aussi se faire avoir. Vous pouvez aussi vous faire avoir en pensant que c'était une affaire intéressante et finalement, il y aura une perte d'argent. Donc là, ici, Agalaz confirme, prenez votre temps et surtout ne brusquez rien. Finalement, j'ai envie de dire, soit vous êtes sûr de votre coup, soit ne faites pas. Et ça va être sur les 3 mois. En fait, financièrement parlant, je vois pas de drame, je ressens pas que ça va être non plus... ça va pas impacter votre vie au quotidien. Par contre, on vous dit d'être prudent dans vos investissements, dans vos dépenses. Et attention aussi aux fausses bonnes affaires. Et en même temps, sachez saisir les bonnes opportunités. Et là, il va falloir peut-être justement tout simplement suivre les conseils de son âme. Voilà. Suivre les intuitions. Alors ensuite, avec le domaine travail. Donc avec le 1er mois Thorn à l'envers, niveau professionnel, vous pourriez avoir le sentiment sur ce 1er mois, donc à peu près jusqu'au 21 octobre, le sentiment peut-être de ne pas être trop compris au travail, peut-être le sentiment que l'entourage vous rejette un peu, alors c'est un petit peu gros, mais voilà,
vous sentez pas boosté au travail. En fait, vous n'avez pas le sentiment que ni vos relations, ni ce que vous faites, finalement, vous pouvez vraiment le partager avec les autres, vos autres collègues. Voilà. Peut-être le sentiment d'être un peu décalé par rapport au centre d'intérêt des autres au travail. Là, on vous demande plutôt d'être surtout, alors pas d'impulsivité, c'est-à-dire surtout, vous ne mettez pas en colère par rapport à cette situation ou ne réagissez pas vivement parce que quelqu'un ne comprend pas ce que vous expliquez ou vous avez l'impression que les gens ne veulent pas que vous soyez avec eux ou je ne sais quoi. Ne soyez pas impulsif, analysez tout ça à tête reposée et puis cherchez tout simplement une solution que vous pourriez mettre vous en œuvre pour que ça aille mieux. Et on vous dit de ne pas forcément attendre ici, dans le premier mois, que les choses s'améliorent de par les autres. Trouvez quelque chose, une solution, une petite stratégie pour que vous arriviez justement à mieux vous faire comprendre dans votre démarche au travail. Et puis peut-être aussi à être plus... trouver une solution pour être un petit peu plus dans le groupe, quoi, un petit peu plus dans l'équipe, un petit peu plus dans le partage avec les autres au travail. Sur le deuxième mois, avec Cano à l'envers, on parle de quelques difficultés à prévoir, dans le sens où si vous n'avez pas réussi à trouver de solution sur le premier mois, effectivement, vous pourriez ne pas trop avoir la cote au travail. Et dans ces cas-là, si vous n'avez pas trouvé de solution pour être mieux compris et mieux intégré, à ce moment-là, il va falloir de préférence être un petit peu, s'effacer quelque temps, être un petit peu discret, faire son travail, et puis pas forcément chercher à s'imposer aux autres. Parce qu'en fait, c'est ça ici. C'est peut-être qu'il y a un problème d'incompréhension, peut-être que vous avez des ambitions, vous avez envie de faire des choses, mais c'est pas compris, les autres vous voient pas où vous voulez en venir et du coup vous pouvez être perçu comme j'ai pas envie de lui parler parce qu'il va encore me parler d'un truc que je comprends pas, puis voilà. Donc c'est ici, soit vous trouvez un moyen de communiquer mieux, soit va falloir ici, si vous n'y arrivez pas, va falloir juste être un peu discret et finalement peut-être moins être dans le boulot pur et dur, quoi, et pas forcément essayer de convaincre, parce que ça n'a pas le moment d'essayer de convaincre sur ce deuxième mois d'automne. Alors avec Agalaz, ici sur le troisième mois, on est sur des grandes transformations rapides. Donc finalement, on parle ici d'opportunités, de changer de travail, de poste, d'avoir une promotion, etc. Cette transformation, elle est rapide, donc il se pourrait que vous ayez une crainte, une peur de ne pas être capable de suivre le mouvement. C'est-à-dire vous allez vous dire, oh là là, ça va trop vite, ça me plaît. Peut-être ça me plaît, l'opportunité, je trouve qu'elle est sympa, il faudrait que je la saisisse. Mais par contre, j'ai l'impression que je ne vais pas être capable de suivre, en fait, ça va trop vite. Et ce que vous dit Agalaz, c'est si vous ne bougez pas, si vous ne réagissez pas, si vous ne faites pas quelque chose pour saisir cette opportunité, vous ne bénéficierez pas de ce changement. Donc, soyez réfléchis, ok, bien sûr qu'il faut réfléchir avant d'agir, mais surtout, il faut agir. C'est ce que nous dit Agalaz. Ne laissez pas les choses venir d'elles-mêmes. Là, on va vous demander quelque part de manifester, d'entrer en action et de par exemple, profiter de l'occasion qui est donnée, peut-être justement de mieux communiquer sur vos projets, sur vos ambitions, sur quelque chose que vous voulez réaliser qui n'était pas compris jusqu'à maintenant. Mais comme vous y avez travaillé normalement pendant les 2 premiers mois de l'automne, vous devriez pouvoir saisir l'occasion de vendre votre projet, de vendre votre, je sais pas, changement de boulot, changement de carrière, etc., etc. Mais là, il y aura une action de votre part qui est attendue. Ça ne se fera pas toute seule. On ne vous le donnera pas. Il faudra aller le prendre. Ce nouveau taf, ce nouveau projet à défendre, etc., etc. Voilà. Voilà les signes d'air. Donc, c'est terminé pour ce tirage. Pour les balances, je vais sortir aussi les Happy Birthday pour votre période. Alors, avec un petit peu de retard, je vous l'accorde. Mais bon, les messages qui seront passés,
seront ceux qui devront passer au moment où ça va sortir. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les taroscopes, bien sûr. Les taroscopes. J'ai encore tout ça à fignoler pour cette semaine. Et après, j'aurai rattrapé mon retard. Je vous fais plein de gros bisous. Les loupiottes. Et bien sûr, prenez un grand soin de vous. À très vite. Ciao.